Il existe des rencontres qui ne se mesurent pas en heures partagées ni en promesses échangées, mais dans cette résonance silencieuse qui traverse ton être comme une vague invisible, te laissant transformer sans que tu puisses exactement nommer ce qui a changé. Et peut-être que c'était un regard qui s'est attardé une seconde de trop, une conversation qui semblait traverser les couches superficielles de la politesse pour toucher quelque chose de plus ancien en toi, ou simplement cette sensation. Étrange que tu connaissais déjà cette personne, que son énergie portait une familiarité qui défie toute logique temporelle, comme si les âmes s'étaient déjà croisées dans d'autres dimensions, d'autres vies, d'autres configurations de l'univers. Et les anges murmurent que ces rencontres ne sont jamais accidentelles, qu'elles suivent une chorégraphie cosmique invisible à l'œil nu mais parfaitement orchestrée par l'intelligence de l'univers, et que ce que tu ressens n'est pas une fantaisie romantique ni une projection de ton esprit en manque d'amour, mais bien une reconnaissance profonde, une mémoire cellulaire qui s'éveille, un fragment de ton âme qui reconnaît un fragment de la tienne. Et cela peut être déstabilisant parce que notre culture nous a appris à nous faire confiance à ce qui peut être prouvé, mesuré, rationalisé, mais il y a des vérités qui vivent au-delà de la raison, qui habitent le territoire des ressentis, de l'intuition, de cette sagesse corporelle qui s'aidait. Chose que le mental ne peut pas encore comprendre. Et peut-être que depuis cette rencontre, tu te surprends à penser à ces personnes dans les moments les plus inattendus, non pas avec obsession mais avec une curiosité tendre, te demandant ce que cette connexion essaie de te montrer. Quel enseignement elle porte pour toi? Car les anges travaillent rarement de manière littérale. Ils n'envoient pas de personnes dans le but simplement pour combler un vide ou pour nous écrire l'histoire d'amour que nous avons toujours imaginé, mais plutôt pour nous réveiller, pour secouer doucement le futur de notre identité, pour nous inviter à explorer les parties de nous-mêmes que nous avons oubliées ou négligées. Et cette personne, avec sa présence particulière, avec cette façon qu'elle a de te voir ou de ne pas te voir, de s'approcher ou de s'éloigner, est peut-être un catalyseur pour ta propre évolution. Un miroir qui reflète non seulement ce que tu désires, mais aussi ce que tu crains. Ce que tu évites, ce que tu n'oses pas encore revendiquer pour toi-même, et il y a une beauté étrange dans cette danse, dans cette incertitude qui te garde présente, attentive, vivant d'une manière que tu n'as peut-être pas ressentie depuis longtemps, car quelque chose en peut se réveiller, quelque chose qui doit mettre de plus de routine, de sécurité, de vie prévisible, et maintenant tu te retrouves à ressentir à nouveau, à espérer à nouveau, à rêver à nouveau, même si cela fait peur, même si une partie de toi voudrait retourner à l'engourdissement confortable ou au moins tu ne risquais pas d'être blessé. Mais les anges te rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la porte d'entrée vers tout ce qui a de la valeur dans l'expérience humaine, vers la connexion authentique, vers l'amour véritable, vers cette sensation d'être pleinement vivant plutôt que simplement en train de survivre. Et même si tu ne sais pas encore où cette connexion se mènera, même si tout reste flou, ambigu, suspendu dans un espace entre la possibilité et la réalité, il y a quelque chose de précieux et simple fait d'avoir ressenti cette ouverture, d'avoir laissé quelqu'un entrer ne serait-ce qu'un peu dans l'espace sacré de ton cœur, car cela signifie que tu n'as pas fermé cette porte définitivement, que malgré toutes les déceptions passées, toutes les blessures accumulées, toutes les raisons logiques de te protéger, tu as encore choisi d'être ouverte, d'être présente, d'être disponible à la magie imprévisible de la vie. Et puis il y a tout ce qui n'a jamais été dit, n'est-ce pas? Toutes ces conversations qui vivent uniquement dans ton esprit, ces confessions silencieuses qui se formulent dans la solitude de ton idéal, te demandant si lui aussi ressent cette charge électrique dans leur entourage, si lui aussi rejoue aux échanges dans sa tête, cherchant des indices, des confirmations, des preuves que tu n'as pas imaginé cette intimité particulière, et les anges observent avec tendresse comment tu navigues dans ce territoire des non-dits, comment tu essaies de déchiffrer ces silences, d'interpréter ces gestes, de trouver du sens dans ce qui est peut-être simplement de l'incertitude de sa part, de la confusion, ou cette peur ancestrale qui s'endorme pour autour de la vulnérabilité, car nous vivons dans un monde qui nous a appris à nous protéger, à garder nos cartes près de notre poitrine, à ne jamais révéler la pleine étendue de ce que nous ressentons de peur d'être rejetés, ridiculisés ou abandonnés. Et peut-être que cette personne porte ses propres blessures, ses propres histoires de cœur brisé, ses propres raisons de rester en retrait même quand quelque chose de réel se présente devant elle. Mais la question que les anges t'invitent à explorer n'est pas tant pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne fait pas le premier pas, pourquoi il semble coincé entre l'approche et la fuite, mais plutôt pourquoi toi tu n'arrives pas à parler, pourquoi tu attends qu'il valide ce que tu ressens avant de l'exprimer, pourquoi tu as besoin de la garantie qu'il ressent la même chose avant de prendre le risque de te révéler. Car il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de nommer ce qui est vrai, parfois sans avoir besoin que l'autre le confirme ou le partage, dans le fait de dire « voilà ce que je ressens » non pas comme une demande ou une exigence, mais simplement comme une déclaration de ta propre vérité. Et peut-être que tu as peur que si tu parles, tu vas briser quelque chose, que tu vas forcer une clarification qui pourrait révéler que ce que tu pensais être mutuel était en réalité unilatéral. Et c'est une peur légitime, une peur qui protège ton ego de la possibilité de la déception. Mais les anges murmurent que tant que tu restes en ambiguïté,
Tant que tu permets au non-dit de dominer l'espace entre vous, tu restes également prisonnière de l'incertitude, incapable d'avancer dans quelque direction que ce soit, ni vers une relation authentique avec cette personne, ni vers la libération de continuer ton chemin sans elle. Et il y a une forme de torture douce dans cet entre-deux, dans cet espace suspendu où tout reste possible parce que rien n'a été clarifié, où tu peux encore nourrir l'espoir que peut-être, un jour, les choses vont s'aligner, les étoiles vont conspirer en votre faveur, et il va enfin te dire ce que tu dois entendre. Mais pendant ce temps, ta vie réelle continue à se dérouler, et chaque jour passé, dans l'attente est un jour où tu n'es pas pleinement présent de ta propre existence. Une partie de ton énergie vitale est investie dans un scénario qui existe peut-être uniquement dans ton imagination. Et les anges t'encouragent à te demander quel est le coût réel de ce silence. Non pas seulement son silence à lui, mais ton silence à toi. Car peut-être que tu as peur de parler parce que tu as déjà décidé que son rejet serait une confirmation de ton insuffisance, une preuve que tu n'es pas assez intéressante, pas assez belle, pas assez quelque chose pour mériter son amour. Et c'est là que réside le véritable travail spirituel, dans le fait de séparer ton estime de toi-même de la réponse de quelqu'un d'autre, de comprendre que si cette personne ne peut pas te voir, de choisir, de célébrer dans toute ta magnificence. Ce n'est pas parce que tu manques de quelque chose, mais simplement parce qu'elle n'est pas la bonne personne pour toi, ou pas la bonne personne au bon moment. Il y a quelque chose qui se brise en toi quand tu réalises que l'amour que tu offres si librement, si généreusement, si purement, n'est pas reçu de la même manière. Quand tu comprends que malgré toute l'intensité de ce que tu ressens, malgré toute la beauté de cette connexion telle que tu la vis, l'autre personne reste à distance, hésitante, incapable ou non disposée à te rencontrer dans sa plénitude, que cette fracture, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une forme de grâce, car elle te force à regarder en face la réalité plutôt que la fantaisie, à voir les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que tu voudrais qu'elles soient. Et les anges appellent cela une fracture sacrée parce qu'elle ouvre un espace dans ton cœur, un espace qui était peut-être scellé par l'espoir, par l'illusion, par cette tendance humaine à projeter sur les autres ce que nous voulons voir plutôt que de percevoir ce qu'ils montrent réellement. Et dans cet espace ouvert, dans cette blessure, qui saigne encore, il y a une opportunité de te poser des questions que tu as peut-être évitées. Des questions comme pourquoi tu continues à investir émotionnellement dans quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas investir avec lui. Pourquoi tu acceptes des miettes d'attention quand tu mérites un peu complet. Pourquoi tu te contentes de l'aide et de peut-être quand ton âme réclame des certitudes et de la présence constante. Et ces questions ne sont pas confortables. Elles ne te mènent pas vers des réponses faciles ou des solutions rapides, mais elles te ramènent à toi-même, à tes patterns, à tes blessures d'origine, à ces moments de ton histoire où tu as appris que ton amour devait être mérité, gagné, prouvé, plutôt que simplement reçu et célébré pour ce qu'il est. Un cadeau magnifique que tu offres au monde. Et peut-être que tu portes une vieille croyance, si profondément ancrée que tu n'en es même plus consciente, que l'amour doit être difficile, que tu dois te battre pour être choisi, que si quelqu'un t'aime facilement, que tu n'as pas vraiment vu toutes les imperfections, toutes les zones d'ombre, tous les aspects de toi que tu juges indignes d'être aimé. Et ces croyances créent un pattern où tu es inconsciemment attiré vers des personnes émotionnellement indisponibles, vers des situations où tu dois prouver ta valeur, vers des dynamiques où l'amour est toujours conditionnel, toujours incertain, toujours suspendu à la possibilité d'être retiré si tu fais un faux pas. Et les anges veulent que tu saches que ce pattern n'est pas ton destin. Ce n'est pas une vérité immuable que tu es ou ce que tu mérites. C'est simplement une histoire que tu as vécue, une histoire que tu te poses de réécrire, et cette fracture que tu ressens maintenant. Cette déception, cette douleur de n'être pas choisi de la manière dont tu voulais être choisi. C'est peut-être le début de cette réécriture, le moment où tu commences à te demander si tu veux vraiment continuer à vivre selon cette vieille histoire ou si tu es prêt à en créer une nouvelle. Une histoire où tu es le personnage principal plutôt qu'un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Une histoire où ton bonheur ne dépend pas de la capacité ou de la volonté de quelqu'un d'autre de te voir, mais de ta propre capacité à te voir, à te valoriser, à te choisir inconditionnellement même quand personne d'autre ne le fait. Et c'est un travail difficile, peut-être le travail le plus difficile que tu auras jamais à faire. Car il signifie faire face à toutes les parties de toi que tu as essayé de cacher, de modifier, de perfectionner dans l'espoir de devenir enfin assez bien pour être aimé. Et il signifie accepter que tu es déjà assez bien, que tu as toujours été assez bien, que ton insuffisance n'a jamais été une réalité objective, mais une perception erronée basée sur les jugements et les rejets de personnes qui portaient leurs propres blessures, leurs propres limitations, leurs propres incapacités à aimer pleinement. Les anges veulent partager avec toi une vérité qui te semble paradoxale au premier abord. Une vérité qui va à l'encontre de tout ce que notre culture romantique nous a enseigné sur l'amour et les âmes sœurs, et c'est ceci. Les connexions les plus intenses, celles qui te bouleversent, qui te consument, qui occupent chaque recoin de ton esprit et de ton cœur, ne sont pas nécessairement les connexions les plus saines ou les plus alignées avec ton bien-être spirituel, car souvent, cette
Intensité n'est pas le signe d'un amour véritable, mais le signe d'une blessure qui reconnaît une autre blessure, d'un pattern qui reconnaît un pattern familier, d'une dynamique que ton âme connaît si bien qu'elle te fait comme un retour à la maison même si cette maison est toujours un lieu de douleur. C'est peut-être que cette personne qui te fascine toi, qui occupe tes pensées, qui te fait ressentir cette intensité électrisante, reflète en réalité quelque chose en toi qui demande à être guéri. Quelque chose qui a besoin de ton attention, de ta compassion, de ton amour inconditionnel, et plutôt que de donner toute cette énergie à quelqu'un qui ne peut pas la recevoir, les anges t'invitent à la rediriger vers toi-même, à devenir pour toi-même ce que tu voudrais que cette personne soit pour toi, à te donner la présence constante que tu attends d'elle, à t'offrir la validation que tu cherches dans son regard, à te célébrer de la manière dont tu voudrais être célébré, et cela ne signifie pas renoncer à l'amour romantique. Cela ne signifie pas devenir cynique fermé. Cela signifie simplement comprendre que l'amour véritable commence toujours à l'intérieur, que personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas déjà à toi-même, et que si tu cherches à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur, tu seras toujours déçu, toujours en manque, toujours dépendant de facteurs que tu ne peux pas contrôler. Et les anges observent avec tant de tendresse comment tu continues à chercher ta complétude dans les yeux de l'autre, comment tu espères qu'il va enfin te donner ce sentiment de valeur, cette confirmation que tu es digne d'être aimé. Mais la vérité sacrée qui doit te transmettre est que tu es déjà complète, que tu as toujours été complète, que cette sensation de manque que tu ressens n'est pas une réalité objective, mais une perception créée par des années de conditionnement, par des messages culturels qui t'ont dit qu'une femme sans partenaire est incomplète, qu'elle doit attendre d'être choisie pour commencer vraiment à vivre, et c'est un mensonge qui maintient tant de femmes magnifiques dans un état d'attente perpétuelle, sacrifiant leurs rêves, leurs ambitions, leurs joies présentes au nom d'un futur hypothétique, où enfin elles seront en couple et donc enfin elles pourront être heureuses. Mais les anges murmurent que le bonheur n'attend pas, que la vie ne commence pas quand on rencontre la bonne personne, elle commence maintenant. Non. Ce moment présent, avec toutes ces imperfections, ces incertitudes, ces questions sans réponse, et que chaque jour que tu passes à attendre que quelqu'un d'autre te donne la permission d'être heureuse est un jour volé à ta propre vie, à ta propre expansion, à ta propre magnificence, et cette personne qui occupe actuellement tant de place dans ton cœur et dans ton esprit. Peut-être que son cadeau le plus grand n'est pas de devenir ton partenaire, mais de te montrer à travers son absence, son hésitation, son incapacité à te rencontrer pleinement, que tu as besoin d'apprendre à te rencontrer toi-même pleinement, à devenir ta propre source de sécurité, de joie, de validation. Car lorsque tu atteins cet état d'hyposuffisance émotionnelle, quelque chose de magique se produit. Non pas parce que soudainement l'univers te récompense avec la relation parfaite, mais parce que tu cesses d'avoir besoin d'une relation pour te sentir entière, tu cesses de chercher quelqu'un pour te sauver de ta propre solitude, de ton propre vide, et à la place, tu deviens quelqu'un qui peut partager sa plénitude avec un autre plutôt que quelqu'un qui cherche à combler ses manques à travers l'autre. Il arrive un moment de grâce dans chaque voyage de l'âme où quelque chose se déclare profondément à l'intérieur, où tu cesses de mesurer ta valeur à travers le comportement de quelqu'un d'autre, où tu arrêtes de chercher des signes, des confirmations, des preuves que tu comptes sur lui, et à la place, tu commences à te demander s'il compte vraiment pour toi de la manière dont tu pensais qu'il comptait, s'il ajoute réellement de la valeur à ta vie, ou s'il est simplement devenu une distraction. De ton propre pouvoir, de ta propre lumière, de tout ce que tu pourrais créer et manifester si tu récupérais toute cette énergie que tu as investie dans l'espoir qu'il change, qu'il se réveille, qu'il réalise enfin ce qu'il a devant lui. Et ce moment de réveil intérieur ne vient pas avec des feux d'artifice ou de révélations dramatiques. Il vient doucement, subtilement, comme une eau qui se lève progressivement, transformant l'obscurité en lumière sans que tu puisses identifier le moment. Exact quand la nuit est devenue jour. Et peut-être que tu remarques d'abord de petits changements, comme le fait que tu ne vérifies plus constamment ton téléphone en espérant son message, ou que tu peux passer une journée entière sans penser à lui, ou que lorsque tu penses à lui, ce n'est plus avec cette douleur lancinante, mais avec une tendresse détachée, une gratitude pour ce qu'il t'a montré sur toi-même, même s'il ne pouvait pas t'offrir ce que tu cherchais. Et les anges célèbrent ce réveil. Ils reconnaissent la force immense qu'il faut pour lâcher prise, non pas avec un amertume ou résignation, mais avec une acceptation sereine, une compréhension que certaines connexions sont destinées à être des catalyseurs temporaires plutôt que des compagnons permanents, et que leur valeur ne diminue pas parce qu'elle ne dure pas éternellement. Car peut-être que cette personne a accompli exactement ce qu'elle était censée accomplir dans ta vie. Peut-être qu'elle t'a réveillé d'un sommeil émotionnel, qu'elle t'a rappelé que tu es capable de ressentir profondément, d'aimer intensément, de t'ouvrir vulnérablement. Et maintenant que tu as retrouvé ces capacités, tu n'as plus besoin qu'elles restent pour continuer à les cultiver. Tu peux les porter en toi, les honorer, les offrir à quelqu'un qui peut les recevoir avec la même intensité, la même présence, la même volonté de construire quelque chose de réel plutôt que de rester dans l'ambiguïté confortable de la possibilité. Et ce réveil,
intérieur te ramène à une vérité fondamentale que tu avais peut-être oubliée dans toute cette confusion émotionnelle, et c'est que ta vie t'appartient, que personne d'autre n'a le pouvoir de la mettre en pause, de la diminuer, de la définir, que tu peux choisir à chaque moment comment investir ton énergie, ton temps, ton amour, et que choisir de t'investir dans toi-même, dans tes rêves, dans ta croissance, dans ta joie, n'est pas égoïste ou fermé. C'est simplement honorer le fait que tu as vécu. Placé sur cette terre pour briller de ta propre lumière, pour créer ta propre magie, pour vivre ta propre histoire plutôt que d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et les anges murmurent que lorsque tu embrasses pleinement cette vérité, lorsque tu t'ancres dans ta propre valeur indépendamment de qui te voit ou ne te voit pas, quelque chose dans l'univers se réaligne, des portes s'ouvrent, des synchronicités commencent à apparaître, non pas parce que tu as enfin mérité les bénédictions de l'univers, mais parce que tu as cessé de bloquer leur flux avec ton attachement à un résultat spécifique. Avec ton insistance à l'amour de venir de cette personne en particulier, ou d'aucune personne du tout, dans cet espace d'ouverture sans attachement, tout devient possible. Et peut-être que cette histoire avec cette personne particulière n'est pas terminée. Peut-être qu'il y a encore des chapitres à écrire, des développements que ni toi ni moi ne pouvons prévoir, mais la différence maintenant est que tu n'attends plus que ces chapitres s'écrivent pour commencer à vivre pleinement. Tu as compris que ta vie se déroule maintenant, que ton bonheur existe maintenant, que ta valeur brille maintenant, indépendamment de ce qu'il choisit ou ne choisit pas de faire, et il y a une telle liberté dans cette réalisation, une légèreté, une sensation que tout le poids que tu portais sur tes épaules se glisse, et tu peux enfin respirer profondément, enfin, sourire authentiquement, enfin rêver de nouveaux sens qui se restent tout centrés sur une seule personne, une seule possibilité, un seul futur, car l'univers a tellement plus à t'offrir que tu ne peux l'imaginer dans ce moment, tellement de surprises, de rencontres, d'aventures qui attendent que tu sois prête à les recevoir, et tu es presque prête maintenant. Tu peux le sentir, cette transformation subtile qui continue à se déployer en toi, et il reste encore tant à découvrir sur ce chemin, qui continue de se révéler pas à pas,